Depuis des années, une guerre fait rage entre les espèces humanoïdes bénies par le dieu de la lumière et les démons du dieu des ténèbres. Et après une longue et mortelle bataille, un groupe d'héros a enfin atteint le château du seigneur des démons pour mettre fin à tout cela. Cependant, en chemin, il y a eu plusieurs pertes, et juste devant la salle du trône, l'équipe est attaquée par un démon ennemi. Sérant dit à Kyle et Urza de continuer sans lui pendant qu'ils s'occupent du démon seul. Alors, ils poursuivent leur route, mais tous deux savent qu'il n'en sortira pas vivant. Ils entrent dans la salle du trône, mais soudain, Kyle est attaqué par plusieurs sphères de matière noire venant d'en haut. Il parvient à en bloquer quelques-unes, mais il ne peut pas en gérer autant. Ainsi, la mage, Urza, se jette devant lui pour bloquer l'attaque, mais dans le processus, elle est complètement désintégrée. Après la mort d'Urza, le seigneur des démons se montre enfin, car il est prêt à combattre Kyle jusqu'à la mort. Et le héros, fou de rage, charge tête baissée sans réfléchir. Le seigneur des démons lance d'autres rafales de matière noire sur Kyle, et heureusement, il parvient à se cacher derrière un pilier pour éviter d'être touché. Mais après avoir vu ce que cette attaque a fait, il commence à s'inquiéter. L'attaque utilisée par le seigneur des démons s'appelle Élimination, un sort de haut niveau infranchissable qui détruit tout ce qu'il touche. Tant que le seigneur des démons possède une magie comme celle-ci, Kyle ne pourra jamais s'approcher assez pour porter un coup significatif. Alors, il n'a d'autre choix que de tenter quelque chose de risqué. Il croit qu'il pourrait éliminer le seigneur des démons s'il libère toute l'énergie de la gemme magique de son épée. Mais faire cela est si dangereux qu'il risque probablement de ne pas survivre. Il est bien conscient des risques, mais il n'a pas le choix. Alors, il libère la pleine puissance de l'épée et charge en avant pour briser les défenses du seigneur des démons. Avec ce surcroît de pouvoir, Kyle parvient à transpercer proprement le corps du seigneur des démons et à le détruire complètement. Mais dans le processus, l'épée de Kyle est totalement détruite et il est grièvement blessé. Il a réussi à sauver le monde, mais au passage, il a perdu tout ce qu'il avait juré de protéger au départ. Ses amis, sa famille, et même son foyer ont tous été détruits par le démon, alors il ne ressent pas du tout qu'il a gagné. Quelques instants plus tard, Kyle s'effondre à cause de ses blessures, et il accepte sa mort imminente car il n'a plus rien pour quoi vivre. Mais soudain, la gemme magique du seigneur des démons réapparaît, et la puissance à l'intérieur commence à surcharger. Avec le seigneur des démons disparu, il n'y a plus personne pour contrôler son pouvoir. Et si cette chose devient incontrôlable, elle pourrait détruire le monde entier. Kyle rampe jusqu'à la gemme dans une tentative de l'empêcher d'exploser. Et dès qu'il la saisit, il est enveloppé par un flash de lumière éclatante. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, Kyle se retrouve dans son lit d'enfance, et il est extrêmement confus car cela ne devrait pas être possible. Il se lève et se dirige vers la fenêtre, pensant, ce doit être un rêve. Mais à coup sûr, quand il regarde dehors, il voit sa ville natale dans toute sa splendeur, la même ville natale qu'il avait autrefois vue brûler après une attaque de démons. Cette vue lui tire une larme, mais après tout ce qu'il a traversé, il ne peut toujours pas accepter que ce soit la réalité. Juste à ce moment, son ami d'enfance Reese entre dans la chambre à la recherche de Kyle. Et dès qu'il la voit, il se fige. Reese remarque que Kyle agit bizarrement, alors elle lui demande si tout va bien, mais il ne dit pas un mot. Il croit encore que tout cela n'est qu'une hallucination, mais à ce stade, il s'en fiche. Il est juste heureux de revoir Reese. Alors, il la serre dans ses bras aussi fort qu'il peut. Reese est troublée et demande à Kyle ce qu'il fait, mais Kyle est trop absorbé par le moment pour répondre. Elle essaie de s'écarter de lui, mais Kyle ne la laisse pas partir, et ils perdent tous deux l'équilibre, finissant par tomber sur le lit. Maintenant que Kyle est sur elle, la tension est palpable, et il est prêt à aller jusqu'au bout. Mais à ce stade, Kyle et Reese n'ont pas encore ce type de relation. Et après tout ce qu'il a fait, l'embarras de Reese s'est officiellement transformé en colère. Alors elle le repousse et lui assène un coup de poing si fort qu'il fait 3 tours en l'air. Kyle est maintenant en train de se tordre de douleur sur le lit, et Reese lui crie dessus pour avoir tenté un truc pareil sans prévenir. Elle ne sait pas ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui, et normalement, elle ne serait pas si en colère parce qu'elle l'aime bien aussi, mais elle apprécierait un petit avertissement la prochaine fois pour être émotionnellement préparée. Reese sort alors de la pièce en trombe, laissant Kyle réfléchir à ce qu'il a fait. Mais pendant que Kyle réfléchit, il réalise qu'il a vraiment senti le coup de poing de Reese, et ça faisait très mal. Si c'était vraiment un rêve, alors il ne devrait pas pouvoir ressentir de douleur du tout. Alors, il y a une possibilité que ce soit le monde réel. Kyle se lève alors pour soulever les draps, et à sa surprise, il voit la gemme magique du seigneur des démons là-dedans. Alors, il sait maintenant avec certitude que c'est le monde réel. Il se dirige vers le miroir pour s'observer correctement, et il réalise qu'il a l'air beaucoup plus jeune qu'avant. De plus, il se souvient clairement d'avoir subi plusieurs blessures mortelles après la bataille contre le seigneur des démons. Pourtant, maintenant, son corps est parfaitement sain. De plus, sa ville natale est revenue à la normale, et Reese est en vie. Alors, il en conclut qu'il doit être revenu dans le passé d'une manière ou d'une autre, et le seul indice qu'il a concernant la cause est cette gemme magique. Il sait que la puissance magique du seigneur des démons était immense, mais même ainsi, un sort qui permet de revenir dans le passé devrait être impossible à créer. Juste à ce moment,
l'estomac de Kyle gargouille parce qu'il n'a pas encore mangé. Alors, il descend pour prendre de la nourriture. Quand il entre dans la cuisine, il est surpris de trouver un repas complet préparé pour lui, et il réalise que Reese a dû le faire avant de partir. Il se souvient comment Reese venait souvent cuisiner pour lui puisque lui et sa mère n'avaient jamais le temps, et il est très reconnaissant de son aide. Il s'assoit et sort un bol pour goûter la nourriture, et il l'adore absolument. Cela fait des années qu'il n'a pas pu manger de vraie nourriture, car sur le champ de bataille, il devait survivre avec des rations caloriques au milieu de nulle part. Quelques minutes plus tard, Seren descend aussi parce qu'il a faim. Mais une fois qu'il voit toutes les assiettes vides devant Kyle, il réalise qu'il est arrivé trop tard. Kyle a même fini tout le pot de ragoût. Et pendant que Seren se plaint que toute la nourriture est partie, Kyle pense à quel point tout cela est absurde. Jusqu'à il y a un moment, eux deux combattaient côte à côte contre le Seigneur des démons, mais il s'est sacrifié pour que Kyle puisse accomplir leur mission. Seren remarque que Kyle le fixe, alors il se retourne et lui demande si quelque chose ne va pas. Kyle sort de sa rêverie et dit qu'il va bien, mais il ne sait toujours pas à quel point dans le passé il est, alors il demande à Seren quelle est l'année. Seren est un peu confus, car c'est une question étrange à poser, mais il dit à Kyle que nous sommes le 24 mai de l'année 2823. Kyle n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre, alors il demande à Seren s'il est sûr que c'est la date d'aujourd'hui. Et Seren lui dit qu'il est sérieux. Aujourd'hui coïncide avec l'anniversaire de Kyle, alors Seren dit qu'il lui pardonnera d'avoir fini toute la nourriture, mais qu'il a toujours faim, alors il prévoit d'aller chercher quelque chose à manger chez Reese. Bien qu'ils doivent probablement se mettre à genoux et supplier avant qu'elle n'accepte de le nourrir. Quelque chose comme ça est assez normal pour Seren, car il n'a aucun orgueil quand il s'agit de nourriture. Mais pendant qu'il fait ça, Kyle reste dans la cuisine car il doit réfléchir sérieusement à son prochain mouvement. S'il est vraiment revenu dans le passé, alors il va devoir en parler à sa mère. Il se dirige vers la remise et descend dans la bibliothèque pour trouver sa mère. Et quand il la repère enfin, il est heureux de la revoir. Mais il ne peut chasser l'image de sa mort brutale dans le futur de son esprit. Sa mère est surprise de le voir, car Kyle ne descend jamais dans la bibliothèque la nuit, mais il fait remarquer que c'est déjà le matin, alors elle a dû passer toute la nuit à lire sans s'en rendre compte. Elle s'excuse de passer autant de temps ici, mais ce n'est pas pour ça que Kyle est venu. Il lui dit qu'il a en fait une question sur la théorie de la magie, et en tant que l'une des rares archimages du pays, il pensait qu'elle serait la meilleure personne à qui demander. Sa mère dit qu'elle écoutera volontiers sa question, alors Kyle lui demande s'il existe des sorts dans le monde qui peuvent renvoyer une personne dans le temps. La mère de Kyle répond que de tels sorts existent, et il est surpris car il n'a jamais entendu parler d'un sort temporel auparavant. Sa mère continue en expliquant que l'on ne sait pas grand-chose sur la magie temporelle et bien qu'on sache qu'elle existe, personne ne pourrait l'utiliser. La raison pour laquelle le sort ne peut pas être utilisé, c'est qu'il nécessite une quantité inimaginable de puissance magique. Donc, il n'y a pas de mage dans le monde capable de le réaliser. Et même si le plus grand mage de toute l'histoire tentait le sort avec chaque once de magie dans son corps, il aurait à peine la capacité de voyager une seule seconde dans le temps. Kyle demande s'il serait théoriquement possible de voyager des années en arrière dans le temps avec l'aide d'un objet magique. Et maintenant que sa mère y pense, utiliser un objet magique pour stocker du pouvoir rendrait le voyage dans le temps possible. Mais il faudrait plus de 1000 ans pour stocker autant d'énergie, alors elle ne pense pas que ça marcherait. Kyle lui demande s'il serait possible pour quelqu'un d'utiliser le rite interdit, mais sa mère s'inquiète davantage de savoir comment il connaît ce sort en premier lieu. Kyle invente une excuse et dit qu'il l'a juste lu dans un livre et qu'il n'aurait jamais même rêvé de l'essayer. Sa mère est soulagée de l'entendre. Mais la raison pour laquelle elle était si inquiète, c'est que le rite interdit est un sort qui permet de sacrifier sa force vitale en échange de puissance magique. Donc, c'est très dangereux. Mais même si quelqu'un était assez fou pour l'utiliser, elle ne pense toujours pas qu'il serait possible d'utiliser efficacement la magie du voyage dans le temps. Il faudrait sacrifier la vie de la moitié de tous les humanoïdes du continent pour réussir quelque chose comme ça. Et à sa connaissance, il n'y a personne capable d'une telle atrocité. De plus, il n'existe aucun catalyseur capable de stocker autant de puissance magique en premier lieu. Mais si un artefact comme celui-ci existe, alors il serait probablement enregistré dans ce livre. La mère de Kyle feuillette les pages du livre, et une fois qu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle le montre à Kyle. C'est une section sur le légendaire cœur du dragon divin. On dit que l'ancien royaume de Zarl a prospéré pendant des milliers d'années grâce à la puissance stockée dans la gemme, mais finalement, la puissance de la gemme s'est épuisée, menant le royaume à sa ruine. La mère de Kyle croit qu'un artefact aussi puissant que le cœur du dragon serait capable de stocker assez de puissance pour rendre le voyage dans le temps possible. Mais il a disparu depuis plus de 1000 ans, donc il est possible qu'il soit tombé entre les mains des démons à présent. Kyle commence à assembler les pièces du puzzle, car il est évident que la gemme qu'il a obtenue du Seigneur des démons devait être le cœur du divin. La mère de Kyle pense qu'il est sympa que les deux passent du temps ensemble à nouveau, car elle s'inquiétait qu'il l'évite. Kyle s'excuse et dit qu'il ne le faisait pas exprès, mais sa mère n'est pas vraiment en colère. Elle est juste heureuse qu'il soit venu la voir aujourd'hui. Et pour une raison quelconque, elle a l'impression que Kyle agit un peu plus mature que d'habitude. Quoi qu'il en soit,
Elle se souvient que Rhys avait dit qu'elle passerait cuisiner pour eux aujourd'hui. Alors, elle demande à Kyle s'il veut monter pour manger. Mais avant qu'elle ne parte, Kyle lui dit qu'il a déjà mangé toute la nourriture, et avec cette seule phrase, tout l'amour maternel qu'elle ressentait pour lui disparaît pendant une fraction de seconde. Un moment plus tard, elle reprend ses esprits et lui dit que c'est bon puisque c'est son anniversaire, mais qu'elle ne lui offrira plus de cadeaux. Parler à sa mère a vraiment été utile, car Kyle a obtenu beaucoup d'informations utiles d'elle. Mais le fait que cette chose soit le cœur du dragon divin et que le seigneur des démons l'ait probablement préprogrammé pour l'envoyer dans le temps. Mais Kyle ne comprend toujours pas pourquoi le seigneur des démons voudrait revenir dans le passé. Juste à ce moment, Rhys s'approche de Kyle, et dès qu'il la remarque, il commence à s'excuser pour ce qu'il a fait ce matin. Il lui dit qu'il l'a fait seulement à cause d'un mauvais cauchemar. Alors Rhys lui demande quel genre de rêve c'était. Kyle admet que le rêve impliquait en partie sa mort, et elle comprend maintenant pourquoi il l'a soudainement serrée dans ses bras comme ça. Rhys sourit et dit qu'elle est prête à lui pardonner puisque ce n'était pas sa faute. Mais voir son sourire comme ça ne fait que rappeler à Kyle tout ce qu'il va perdre dans le futur. Leur village est le plus proche du territoire des démons. Alors une fois que l'invasion commencera, ils seront les premiers à subir l'attaque des démons. Le village a fini par être réduit en cendres, et Rhys a été tué dans le chaos qui a suivi. Alors, à partir de ce moment, Kyle a juré de la venger. Mais maintenant, elle est assise juste devant lui, aussi vivante que jamais. Rhys demande à Kyle si quelque chose ne va pas, car il est soudainement devenu silencieux. Mais il est plongé dans ses pensées, car s'il ne fait rien bientôt, dans 3 ans, il risque de perdre à nouveau tout ce qu'il aime. Il refuse de laisser les choses se terminer de la même manière. Alors, quoi qu'il en coûte, il se jure à lui-même qu'il changera le futur et sauvera tout le monde de leur cruel destin. Nous sommes maintenant avec Kyle, qui utilise son imagination pour recréer l'image de ce que serait le roi démon. Tout en brandissant une épée, il commence à esquiver les projectiles que ce dernier lui lance. Peu à peu, il repousse et détruit la magie de son adversaire, bien qu'une de ses attaques parvienne à l'atteindre au visage. Après avoir reculé, il remarque qu'il reste encore 3 ans avant la grande invasion, il pense donc qu'il lui manque encore beaucoup de pratique avec l'épée et la magie. À ce moment-là, il utilise les sorts de force et d'accélération sur son propre corps et est surpris que les enchantements soient plus efficaces que d'habitude, ce qui signifie qu'il possède plus de pouvoir magique. Après cela, il fonce directement sur son ennemi, mais à cause d'un moment d'inattention, il est frappé par la magie de celui-ci et tombe au sol, ce qui signifie que si ce n'était pas une simulation, il serait déjà mort. Il pense alors que même si son pouvoir magique est plus grand, son corps n'est pas encore capable de le supporter, donc il n'a pas encore la moindre chance face à ce qui l'attend. Il se dit cependant que mourir n'est pas une option, il veut devenir plus fort, être en bonne santé et prendre une retraite paisible. Pendant qu'il réfléchit à tout cela, Serran et Rhys l'observent en cachette, tous deux ne comprenant pas ce qui lui arrive ni pourquoi il agit de manière étrange depuis hier. Quelques secondes plus tard, Layla arrive pour les saluer, il s'agit de la mère de Serran. Elle demande alors à Alice si son fils sait déjà vivre seul, ce à quoi elle répond qu'il lui rend visite tous les jours pour lui demander à manger, autrement dit, non. Il lui reproche de l'avoir dit, car il ne voulait pas que cela se sache. Layla leur demande de lui raconter les détails une autre fois, car ce qu'elle veut savoir maintenant, c'est contre quel genre de monstre Kyle est en train de se battre, intriguée car elle le trouve totalement différent. Rhys lui explique que c'est justement de ça qu'il parlait et que depuis 2 jours, Kyle semble comme mort à l'intérieur. Serran ajoute que le rêve de Kyle est de vivre sans rien faire grâce à son héritage familial. Son comportement actuel est donc très étrange. Après les avoir écoutés, Layla pense qu'il n'y a qu'une seule explication pour que Kyle ait changé. Une explication aussi vieille que l'humanité. À peine évoque-t-il ce sujet que Kyle dit avoir un mauvais pressentiment, et quelques secondes plus tard, Rhys s'approche pour l'obliger à dire la vérité sur qui il est. Il lui demande de quoi elle parle, ne comprenant pas, mais elle lui crie de ne pas faire l'idiot et de dire qui il harcèle. À force de l'agiter sans arrêt, Kyle finit par céder au vertige et vomit un peu, mais Alice s'en moque et le jette au sol, toujours en colère. Plus tard, elle se calme et s'excuse pour ce qu'il s'est passé, en plus de lui préparer un bon repas en guise de compensation. Alors qu'ils sont tous à table, la mère de Kyle, appelée Solaya, salue Layla en la revoyant. À ce moment-là, Kyle leur dit qu'il veut profiter du fait que tout le monde est là, car il veut savoir quel type de personne peut influencer le destin de son pays et d'autres. Malgré l'étrangeté de sa question, ils répondent que cela pourrait être un roi, les grands prêtres de la déesse mère Kairi ou le héros Randolph, celui qui a vaincu le roi démon il y a 300 ans. Serran mentionne que ce héros est probablement connu même parmi les elfes et les nains. Kyle garde en tête ces 3 options et comprend qu'en 3 ans, il ne pourra être qu'un héros, donc il devra en devenir un. En rangeant les assiettes à la cuisine, les autres s'accordent à dire qu'il se passe quelque chose avec lui, même si Solaya ne voit pas cela comme un mal, car il semble plus motivé. En revanche, Layla suggère de le garder à l'œil. Pendant ce temps, Kyle commence à ressentir à nouveau un mauvais pressentiment. Cette nuit-là, il voit comme un avantage de savoir ce qui va se passer et remercie sa bonne mémoire tout en lisant une montagne de livres dans sa chambre.
Seren lui rend visite et lui demande s'il veut tant que ça devenir un héros. Kyle lui répond que oui, et que plus vite ce sera fait, mieux ce sera, bien qu'il sache que ce n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi il réfléchit à comment y parvenir. Seren lui propose de vaincre le roi démon, mais ils conviennent tous deux que ce n'est pas quelque chose de faisable aussi simplement. Ils discutent alors de ce qu'il faut pour devenir un héros. Kyle sait que la force est importante, mais que ce n'est que la base et que seule, elle ne sert à rien. Selon lui, l'argent est vital, car les héros aident les autres de manière altruiste et partir à l'aventure n'est pas gratuit. Un autre élément est le réseau de contacts, si les gens le traitent de façon spéciale, il pourra se faire un nom. En plus de cela, il lui faut de la chance, pas une chance ordinaire, mais la chance de tomber sur la malchance des autres. Seren s'inquiète en l'entendant dire cela, mais Kyle affirme qu'il ne créera pas de problème pour ensuite les résoudre. En le voyant aussi déterminé, Seren lui demande pourquoi il veut tant devenir un héros, car il sent que ce n'est pas une simple envie. Kyle admet avoir ses raisons, mais qu'il doit lui faire confiance cette fois. Seren accepte cette réponse sans poser plus de questions, et lui fait savoir qu'il le soutient, ce que Kyle savait déjà. Le lendemain, il rend visite à Lela pour lui dire qu'il prévoit de partir en voyage. Il en a déjà parlé à Celaya, ce qui l'a fait pleurer. Lela pense qu'elle est trop protectrice, mais met cela de côté pour lui demander ce que lui a dit Roel. Comme Kyle est surpris par la question, elle change de sujet en disant que cela lui fera du bien de voir le monde et qu'il doit emmener Seren avec lui. Tous deux discutent de comment il pourrait l'utiliser, ce qui pousse Seren à protester. Plus tard, Kyle parle en privé avec Rhys pour lui annoncer qu'il partira dans 2 jours, sa première destination étant la capitale royale de Marad. Une fois qu'il aura tout réuni là-bas, son véritable voyage commencera. Rhys essaie de dire quelque chose, mais Kyle anticipe et lui dit qu'elle ne peut pas l'accompagner. Cela la met en colère, car Seren va l'accompagner et elle affirme qu'elle ne sera pas un plus grand fardeau que lui. Kyle répond que sa mère ne voudrait sûrement pas qu'elle prenne des risques, mais Rhys promet de s'excuser autant de fois qu'il faudra sur sa tombe. Malgré cela, Kyle lui dit qu'il veut aussi qu'elle reste en sécurité. Et pour mettre fin à ses protestations, il l'embrasse par surprise sur les lèvres. Après de longues secondes, il se recule pour lui dire que lorsqu'il reviendra, elle sera la première à le savoir. Il veut qu'elle attende et qu'elle ait confiance en lui. Rhys lui répond que ce n'est pas juste, car maintenant elle est sans mots. Acceptant sa décision, elle lui demande de revenir sain et sauf. Il accepte sans problème et tous deux se contentent d'un câlin. Ensuite, ils arrivent au village et il s'excuse de l'avoir traîné faire les courses. Rhys ne voit pas cela comme un souci, mais elle est distraite par une elfe devant eux, qu'elle trouve très belle. Kyle reconnaît cette elfe et s'approche d'elle inconsciemment. Une fois face à elle, il se souvient d'une conversation avec elle avant son voyage dans le passé. Elle lui avait dit que lorsqu'il serait seul, il devrait utiliser son vrai nom. Sans trop réfléchir, il le prononce, Excess. Cela la met en colère car il vient de révéler un secret. Kyle se rend compte que cette fois, ils ne se connaissent pas encore, et pour éviter qu'elle ne crée un scandale, il l'empêche de dégainer son épée. Comme elle ne cesse d'être hostile, il utilise une capacité spéciale contre elle qui l'endort en utilisant son nom. Excess perd peu à peu connaissance et s'effondre, mais il la rattrape à temps. Il se rappelle qu'elle lui avait dit avoir été à Rimars, donc la rencontrer ici est une coïncidence. Il remarque alors l'aura intimidante que Rhys dégage derrière lui. Elle lui dit que peu importe à quel point elle est attirante, cela ne lui donne pas le droit de la toucher. Kyle lui explique qu'il a une bonne raison et qu'il se sentait seul sans elle. Rhys lui demande ce qu'il raconte, car elle est là avec lui et compte bien le suivre. Ensuite, les trois discutent seuls. Excess se réveille comme si rien ne s'était passé. Kyle lui demande si son nom est Urza, mais elle lui dit d'arrêter ses bêtises, car seuls ses parents connaissent ce nom. Elle veut savoir comment il l'a appris. Il s'avère qu'ils sont tombés amoureux dans 4 ans et que c'est alors qu'elle lui avait confié son vrai nom. Mais il ne peut pas révéler cette information. Urza souligne combien un nom véritable est important pour un elfe. Kyle sait cela, mais comme il ne veut pas mourir ici, il propose de sceller un pacte de confiance. Urza est surprise qu'ils connaissent ce genre de pacte. Il explique que ce sont des pactes faits avec les esprits, un invocateur offre son vrai nom à un humain au nom de l'esprit divin, avec les conditions qu'il ne peut ni le révéler ni en abuser. Sinon, il meurt. Urza accepte ces conditions, mais signale qu'il y a un problème, on ne peut pas faire de pacte sans pleine lune. Et comme la prochaine est dans plus de 2 semaines, elle ne veut pas qu'il quitte le village d'ici là. Mais Kyle s'excuse, car il part demain, ce qui la prend de court. Le lendemain, il dit au revoir à sa mère, et aussi à son père, mais il ne trouve pas les mots pour lui parler. Voyant cela, Rhys tente de l'encourager, alors que Kyle réalise à peine qu'il avait un père. Il se contente donc de leur dire au revoir à tous les deux. Ensuite, il part avec Seren, Urza et Rhys. En chemin, Seren dit à Urza qu'il n'arrive pas à croire qu'il voyage avec une fille aussi belle, mais elle lui répond qu'elle est là par intérêt, donc il ne faut rien espérer. Puis Rhys demande à Kyle si la capitale royale n'est pas dans l'autre direction, ce à quoi il répond qu'ils pourront y aller plus tard. Et ce grâce à la nouvelle membre du groupe, l'invocatrice Urza. Elle nie être une coéquipière, mais se tait lorsqu'ils l'applaudissent, un peu de mauvaise humeur.
Kyle leur dit alors de se diriger vers les montagnes Ingar et leur demande s'ils connaissent la légende. Rhys pense que c'est celle du royaume ancien de Sarl, le grand labyrinthe du roi magique. Kyle confirme que c'est une légende, puis leur montre une carte de ce grand labyrinthe qui indique l'emplacement du trésor. Ils sont déçus, pensant que c'est un faux, mais Kyle insiste sur son authenticité. Même ainsi, ils doutent encore. Urza examine la carte de plus près et remarque qu'elle provient d'un arbre magique vieux de plus de 1000 ans, utilisant une technologie perdue. Elle pense donc qu'elle est authentique. Rhys est surprise, tandis que Seran la croit juste parce qu'elle est belle. Même s'il change d'avis, Rhys note que la carte est énorme et veut savoir combien de temps cela prendra. Kyle leur demande de ne pas s'en faire, car il a un plan, creuser. Plus tard, ils arrivent sur place et commencent à creuser. Kyle leur explique que c'est pour éviter les innombrables pièges et épreuves du labyrinthe. Seran est étonné qu'il en sache autant, mais Kyle évite de s'expliquer. Urza donne des instructions à l'aide d'un esprit, et comme il parle trop, elle finit par les gronder. La nuit tombée, ils installent un campement pour dîner. Tous apprécient le repas de Rhys. Urza remarque la peau d'ours suspendue et demande si elle l'a piégée, mais Rhys répond qu'elle l'a tué à main nue. Urza est impressionné. Ensuite, il profite de bains chauds grâce à une invocation d'Urza. Rhys remarque que la magie est vraiment utile et envie ceux qui peuvent l'utiliser. Mais Urza dit que chasser un ours à main nue est un exploit, et demande si elle est devenue forte pour Kyle. Rhys répond que oui, qu'elle s'est promis de devenir plus forte. Puis elle lui conseille de ne pas trop se tracasser avec son nom vrai. Elle sait que Kyle cache quelque chose, mais elle sait aussi qu'il ne ferait rien qui puisse lui faire du mal. Il faut juste attendre qu'il dise la vérité. Urza accepte et Rhys dit que si Kyle ose lui faire quelque chose, elle s'occupera de lui personnellement. Comme Rhys la traite avec formalité, Urza lui demande de l'appeler par son prénom. Mais lorsqu'elle se retourne pour s'adosser, Rhys remarque le cœur qu'elle a sur les fesses et le dit à voix haute. Urza est embarrassée et lui demande de se taire. De son côté, Kyle fait tout pour empêcher Seran de les espionner, car il estime qu'il n'est pas digne de voir l'une ou l'autre. De retour dans la mine, Kyle remarque qu'ils sont proches du trésor. Urza s'approche alors pour lui demander pourquoi il veut devenir un héros, car contrairement à elle, elle remarque que Rhys et Seran lui font totalement confiance. Elle veut aussi savoir si les anneaux qu'il porte font partie de son entraînement. Kyle n'est pas surpris qu'elle ait remarqué, et lui explique que ces objets magiques augmentent son poids de 20 à 30%, ce qu'il accepte pour renforcer son corps. Aux autres questions d'Urza sur ce qu'il veut faire et son vrai nom, il répond que c'est compliqué. À cet instant, il donne le coup final avec sa pelle, ce qui les amène à l'endroit voulu. Une fois le mur détruit, tous sont stupéfaits en découvrant une montagne d'or et de bijoux. Kyle reste calme et leur dit que c'est ce qu'ils étaient venus chercher, car son objectif nécessite de l'argent, mais il ne veut pas qu'ils soient aveuglés par cette richesse. Pendant que Seran nage dans l'or comme un fou, Kyle le désigne comme l'exemple à ne pas suivre. Alors que les autres sont absorbés par le trésor, Kyle court vers une autre pièce où se trouve une épée spéciale. Lorsqu'il s'en approche, l'épée se transforme soudainement en une jeune fille qui le félicite d'être arrivé jusque-là. Bien que ce maudit lui couvre la bouche pour que les autres ne l'entendent pas, il lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de se présenter, car il la connaît très bien. Elle est l'ancien roi du royaume anonyme, Syldonia Zarl, qui, à son apogée, a créé une copie de sa personnalité et de ses connaissances. Il lui dit qu'il a contourné toutes ses pièges et épreuves en creusant jusqu'à cet endroit. Mais maintenant, il est temps de passer à la dernière épreuve et de retirer l'épée. Elle lui demande comment il sait tout cela, mais il répond qu'elle le saura bientôt. En retirant l'épée, Syldonia lit tous ses souvenirs et lui demande si tout ce qu'elle a vu est vrai. Il répond que oui, et qu'en plus, il possède le cœur du dragon divin. Cependant, ils sont interrompus par ses compagnons, ce qui pousse Kyle à demander rapidement à Syldonia de jouer le jeu. Lorsque les autres entrent dans la pièce, il fait l'idiot, disant qu'il s'agit d'une épée intelligente, la légendaire Syldonia Zarl. Un peu plus tard, celle-ci savoure des biscuits, enchantée par leur goût. Après avoir expliqué toute la situation aux autres, elle leur dit que s'ils n'avaient pas été dignes, elle aurait activé le dernier piège pour faire s'effondrer le labyrinthe, mais comme elle le trouve intéressant, elle lui accorde pour le moment sa bénédiction, lui permettant d'utiliser l'épée à volonté. De plus, ils peuvent emporter le sac dimensionnel, qui est connecté à cet espace et dont ils auront besoin pour accéder au trésor. À ce moment, Seran demande pourquoi il ne parle pas plutôt de lui au lieu de Kyle. Mais Syldonia lui conseille de garder son opinion pour lui, ce qui fait gémir le pauvre Seran, car personne ne l'apprécie. Plus tard, les jeunes se retrouvent en ville, où Seran doit veiller à ce que la petite ne parte pas chercher de la nourriture partout. Peu après, ils vont chercher du matériel de qualité, car il est temps de s'équiper pour le combat. Le vendeur demande à Kyle s'il a une recommandation, ce qui lui rappelle que les nouveaux clients doivent payer une caution pour acheter. La taxe s'élève à 10 000 galdos. Kyle donne 5 pièces d'or de Zarl pour eux 4, ce qui devrait suffire. Surpris, le vendeur leur dit qu'il n'y a aucun problème et les invite à examiner les équipements, où ils rencontrent Fesba, le propriétaire de la boutique, qui les accueille. Syldonia remarque une collection d'épées et demande si elles ne sont pas des œuvres de Merani. Fesba lui répond qu'elle a un très bon œil,
mais Sidonia commence à raconter que Meranis s'est laissé emporter par sa célébrité et que ce n'était pas si extraordinaire, car chaque fois qu'elle critiquait une de ses œuvres, celle-ci fondait en larmes. Fesba se demande de quoi elle parle, mais conclut qu'elle raconte des bêtises parce qu'elle vit dans son propre monde. Plus tard, alors qu'elle observe une armure fabriquée par Minla, Sidonia se tait enfin tout en mangeant ses biscuits. Kyle décide d'acheter l'armure, car elle offre une résistance physique et magique, ainsi qu'une protection contre le froid et le poison. Il dit aux filles qu'il va enfiler l'armure sur place et qu'elles peuvent aller choisir quelque chose qui leur plaît. Peu après, Kyle est tout à fait impressionnant dans sa nouvelle armure. Les filles sont également équipées, tandis que Seran tente de séduire quelqu'un, mais toutes le repoussent. Avant de partir, Kyle demande à Fesba toutes les potions curatives disponibles, ainsi que des pierres magiques offensives, surtout pour vaincre des monstres de type reptile. Fesba, surpris par la quantité de marchandises, n'y voit aucun problème. Une fois les achats terminés, ils sont ravis, car ils ont fait une excellente vente ce jour-là. Kyle informe son groupe qu'ils partiront le lendemain, ce qui pousse Seran à ne pas perdre de temps et à sortir pour tenter de séduire quelqu'un, tandis que les filles partent se promener. Sidonia veut aussi aller faire des achats, mais Kyle la retient, car il a des choses à discuter avec elle. À l'auberge, il lui demande s'il est possible de changer le futur. Elle lui explique que c'est assez complexe, car parler de changement implique que le futur est déjà écrit. Kyle lui demande ce qu'elle veut dire, et elle explique qu'en voyageant dans le temps, il est arrivé dans un nouveau monde. Selon sa théorie, le temps n'est pas linéaire, mais diverge comme un arbre, et son âme s'est simplement déplacée vers une autre branche de cet arbre. La preuve en est qu'il a utilisé le cœur du dragon divin comme catalyseur, et celui-ci l'a suivi dans ce nouveau monde. S'il s'agit d'un nouveau monde, l'histoire pourrait être différente, et même si elle n'est pas exactement identique, les changements ne devraient pas être significatifs, ce qui signifie que la grande invasion aura inévitablement lieu. Cependant, s'ils restent les bras croisés, rien ne changera, mais s'ils interviennent dans l'histoire, ils pourraient en créer une différente. Kyle trouve sa théorie intéressante, mais souligne qu'il a la pierre du dragon, mais qu'il n'y a pas d'autre Kyle. Sidonia lui dit qu'elle a une autre théorie, dans la magie noire, il existe une magie de fusion, un procédé maléfique pour augmenter le pouvoir magique en fusionnant deux âmes. La nature de l'âme détermine le pouvoir magique à la naissance. L'ancien royaume de Zarl a étudié comment renforcer l'âme, concluant qu'il fallait fusionner des âmes. Cependant, cela a causé de nombreux problèmes et s'est soldé par un échec. Mais en voyant la situation actuelle, s'il y a deux pierres du dragon, cela signifie que son âme de l'autre monde a fusionné avec le Kyle de ce monde, ce qui expliquerait pourquoi sa force magique est bien plus puissante qu'avant. Grâce à cela, il pourrait être capable d'utiliser une magie de plus haut rang à l'avenir, bien que cela dépende de ses capacités. Kyle lui demande s'il y aura des effets secondaires, mais Sidonia l'ignore, car il est un cas unique. Elle lui assure qu'en cas de problème, il pourra lui demander de l'aide, et elle fera de son mieux pour l'assister. La nuit venue, dans la chambre des filles, Rhys demande à Urza si elle n'a pas sommeil. Urza répond que non, car elle aime profiter des nuits de pleine lune. Dans ce cas, Rhys décide de se coucher, tandis qu'Urza pense qu'au début, elle doutait de ce voyage, mais qu'elle l'apprécie beaucoup. Rhys s'est révélé être une bonne fille, et Seran, eh bien, on peut dire qu'il est amusant. Cependant, Kyle reste une énigme pour elle, bien qu'elle ne perçoive pas de mauvaises intentions chez lui. Tout en se sentant un peu gênée, elle entend Rhys parler dans son sommeil, disant que Kyle est uniquement à elle. Urza continue d'admirer la lune, mais se rend soudain compte qu'elle a oublié qu'ils attendaient la pleine lune pour réaliser le pacte de confiance. Pendant ce temps, Kyle s'entraîne avec Sidonia, qui lui dit que ce type d'entraînement n'existait pas à son époque. Kyle répond que c'est très efficace, mais que ce n'est pas la même chose qu'un vrai combat. En regardant l'épée, il remarque qu'elle est splendide et, bien qu'il ait utilisé d'autres épées en mithril, celle-ci est à un autre niveau. Sidonia lui dit alors que cette épée n'est pas en mithril, mais alors qu'elle s'apprête à révéler de quel matériau elle est faite, Urza les interrompt, désespérée, en courant vers Kyle pour lui dire qu'ils doivent réaliser le pacte de confiance ce jour-là. Kyle, épuisé, lui demande de le faire une prochaine fois, mais Urza refuse d'attendre un mois entier, car son véritable nom est en jeu. Sans autre option, Kyle accepte. Plus tard, Urza trace un cercle magique sur le sol, pensant qu'avec le pacte de confiance, elle offre son véritable nom à une autre personne, jurant de passer sa vie avec elle. Elle n'aurait jamais imaginé faire ce pacte avec un homme qu'elle connaît à peine depuis 2 semaines. Une fois le cercle terminé, elle réveille Kyle et lui ordonne de se placer à l'intérieur. Lorsqu'il le fait, elle commence le rituel, invoquant Muna, l'esprit divin de la lune, pour accomplir le rituel, et demande à Kyle s'il jure de ne pas révéler ni profaner son véritable nom. Lorsqu'il prête serment, un pilier de lumière jaillit de l'endroit, et soudain, Kyle embrasse Urza. Surprise, elle le repousse en lui demandant ce qu'il fait. Il répond que la dernière fois, ils se sont embrassés à la fin, lui demandant si ce n'était pas ainsi que cela fonctionnait. Urza lui rétorque qu'ils n'ont jamais fait de pacte, et que ce baiser est une étape supplémentaire pour un lien matrimonial. Comprenant la gravité de son erreur,
Kyle dit que ce n'était qu'un accident malencontreux. Urza, profitant du cercle magique, invoque la salamandre pour donner une leçon à Kyle pour son comportement déplacé. Le lendemain, les jeunes poursuivent leur voyage, et on leur demande pourquoi ils ont l'air si fatigués. Kyle explique que c'était à cause d'un accident malencontreux, puis demande à Urza pourquoi elle continue de les accompagner, puisque le pacte est fait et qu'elle n'a plus besoin de rester. Urza répond qu'il connaît son véritable nom et qu'elle ne partira pas tant qu'il ne lui dira pas pourquoi. Kyle la comprend et la laisse rester, tandis que Seran mentionne qu'il est aussi très fatigué. Rhys le taquine, disant que c'est parce qu'il a passé la nuit à essayer de séduire quelqu'un, mais que toutes l'ont repoussé. Rhys demande alors à Kyle pourquoi il se dirige vers Arcane. Pour la détourner, il dit que Syldonia a des pouvoirs prémonitoires et leur a indiqué qu'il devait aller à Arcane. Confuse, elle joue le jeu. Quelques jours plus tard, en arrivant en ville, il tombe juste à temps pour la visite de la princesse Milna. En la voyant, les jeunes sont émerveillés par sa beauté, et elle se montre comme une fille douce et très gentille. Tous pensent qu'elle est une princesse merveilleuse. En voyant son escorte, Kyle se souvient que son nom est CentOS. Syldonia lui demande si c'est la princesse qu'ils doivent sauver, et Kyle lui révèle qu'elle mourra dans 2 jours. Plus tard, à l'auberge, il raconte à Syldonia qu'une hydre attaquera la princesse lors de son trajet vers le village de San. Dans son autre vie, il a entendu dire que cet incident fut considéré comme une tragédie due à la malchance de la princesse, qui aurait été imprudente et l'aurait cherchée. Cependant, il sent qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Syldonia lui dit qu'elle est certaine qu'il pense qu'on a peut-être utilisé l'hydre pour couvrir un assassinat, car, d'après ce qu'il lui a raconté, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la princesse après sa mort, notamment celles concernant son demi-frère, le prince Carena, qui était le plus avantagé par sa mort. Ce qui le rend encore plus suspect, c'est qu'actuellement, le prince Carena se trouve également dans cette ville. Le plan de Kyle est maintenant de profiter de cet incident malencontreux pour faire une entrée spectaculaire lorsque la princesse sera en danger, lui sauvant la vie, ce qui marquera un excellent début pour son épopée héroïque. Kyle pense que désormais le plus compliqué sera de faire en sorte que l'aide à la princesse semble être une coïncidence. De plus, ils ne savent même pas où se trouve exactement l'hydre. Le plus sûr, c'est donc de surveiller la princesse. Soudain, Seran arrive en disant qu'il est déçu de ne pas avoir trouvé la princesse. Kyle lui demande pourquoi il la cherche, et le type répond qu'il veut trouver son âme sœur. C'est bien son style. Kyle est un peu perturbé par ça, mais Seran explique qu'il a une mission, il veut apparaître comme un chevalier en armure blanche lorsqu'elle sera en danger. Kyle se sent déprimé en entendant ça, car il se rend compte qu'il a exactement eu la même idée. Seran se sent offensé et exige du respect, mais Kyle explique que la princesse est réellement en danger. Oui, un vrai danger. Et tout ça, Syldonia l'a perçu grâce à son pouvoir de prémonition. Seran trouve cela parfait, et n'a pas d'autre choix que de continuer à suivre la princesse. Ainsi, au moment opportun, les jeunes hommes se retrouvent à l'extérieur pour suivre sa trace. Ils demandent si elle est vraiment en danger, et Syldonia confirme avec ses pouvoirs de prémonition, etc. Urza demande comment ils vont la suivre, puisqu'ils ne peuvent pas trop s'en approcher. Syldonia dit qu'elle utilisera un autre de ses pouvoirs, et se transforme soudainement en oiseau. De cette manière, elle pourra suivre le carrosse sans éveiller de soupçons. Elle explique que son vrai corps est en fait le joyau de l'épée, et que ce n'est qu'un clone créé par magie. Une fois en vol, elle repère le carrosse et les garçons peuvent voir ce qu'elle voit grâce à la gemme de l'épée. Urza est impressionnée, car selon elle, utilisée différemment, cela pourrait être une arme très dangereuse. Le plus frustré est Seran, car avec cela, il pourrait espionner plus souvent. Les filles lui demandent à quoi il fait allusion, s'il a déjà essayé quelque chose, mais il répond que non, que Kyle est un rabat-joie. Rhys remercie Kyle, car grâce à lui, le secret d'Urza est toujours sauf. Kyle demande si elle parle de la marque en forme de cœur, et Urza lui demande ce qu'il a et pourquoi il sait ça. Kyle dit qu'il peut l'expliquer, mais ce sera pour plus tard, car Syldonia signale que quelque chose d'étrange se passe. Kyle pense qu'il s'agit de l'hydre, mais non. En réalité, les conducteurs ou cavaliers sont descendus et ont attaqué les gardes, ce qui est très étrange. Kyle comprend qu'ils doivent se dépêcher. On dirait que ces types veulent détruire le carrosse, car ils y versent quelque chose de très dangereux. Mais juste à ce moment, Kyle surgit, utilise sa compétence accélérée, et parvient ainsi à vaincre les ennemis. Seran confirme que la princesse est en vie et dit qu'il s'en chargera pendant que les autres inspectent les environs au cas où d'autres ennemis seraient présents. Mais à peine il finit de parler, que des molosses infernaux apparaissent, et en grand nombre. Si ça continue comme ça finira très mal. Kyle demande s'ils peuvent utiliser le carrosse, mais Seran dit que non, car les rênes sont coupées et il faudra du temps pour les réparer. Cependant, quelque chose de gigantesque semble approcher à grande vitesse. Et maintenant, Kyle confirme que oui, l'hydre est vraiment venu. Kyle demande à Seran de protéger la princesse au péril de sa vie, car elle est la priorité. Il demande aussi aux 2 filles d'aller l'aider. L'elfe lui demande s'il compte vraiment affronter l'ennemi seul, et Kyle promet qu'il sait ce qu'il fait, que tout ira bien. Pendant que les filles restent derrière,
Urza invoque Salamandre pour réchauffer un peu les monstres ennemis. Kyle court à toute vitesse vers l'hydre, mais il demande tardivement à Syldonia s'il a la force de vaincre cette chose, car il sait que la puissance de l'hydre dépend de ses têtes, et qu'il en a déjà vaincu une sur 3. Cependant, cette hydre-là vient d'apparaître, et elle a 8 têtes. La situation devient très grave, très vite. Syldonia demande s'il doit fuir ou pas, mais Kyle pense qu'il est déjà trop tard. Il sait qu'affronter un monstre à 8 têtes sera difficile, mais il n'a pas le choix. Il a déjà remarqué que ses mouvements sont plutôt lents et prévisibles, mais ses écailles sont trop dures pour être attaquées directement à l'épée. Kyle essaie d'analyser chaque facteur du combat, mais l'un des plus grands dangers de ce genre de monstre, c'est son souffle. Oui, un souffle toxique, ultra venimeux. Si vous ne me croyez pas, regardez comment il détruit toute la végétation qu'il touche. Heureusement, Kyle a désormais une armure de dragon qui annule le poison. Oui, celle qu'il a achetée dans ce magasin. En fait, il utilise des pierres de vent glacial pour neutraliser temporairement l'hydre et la congeler, puis utilise une explosion. Grâce à cela, Kyle crée une ouverture pour attaquer directement et couper une tête. Cependant, la capacité régénératrice de cette créature dépasse l'entendement. Kyle est pourtant ravi d'affronter un ennemi aussi redoutable. Pendant ce temps, les filles ne savent pas combien de temps cela va durer, car les ennemis ne cessent d'apparaître. Urza s'inquiète beaucoup pour Kyle, elle doute fortement qu'il puisse vaincre une hydre seule. Rhys comprend parfaitement, mais lui demande de se concentrer d'abord sur ce qu'elles ont devant elles. Retour sur Kyle, il lance à nouveau sa pierre de vent glacial, mais cette fois l'hydre s'en libère facilement. Et oui, c'était sa dernière pierre. Bien qu'il ait déjà donné 3 attaques précises, l'hydre continue de se régénérer à un rythme absurde. Il est évident que l'hydre à 3 têtes qu'il avait affrontée auparavant n'était rien comparé à celle-ci. Notre héros sait qu'il doit régler ça à la racine, alors il active accéléré, donne un coup d'estoc en plein centre et y insère quelque chose de brillant, mais il est sévèrement blessé en retour. Kyle souffre beaucoup après cette attaque. L'hydre pense qu'elle a gagné, mais quelques secondes plus tard, elle se transforme en feu d'artifice. Kyle est heureux de cette victoire, et Syldonia comprend que ce qu'il a fait, c'est insérer les pierres explosives dans la blessure qu'il avait infligée. Kyle pense qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vaincre ce monstre. Concernant la technique d'épée, il ne l'utilise pas souvent, car elle le laisse vulnérable, d'où les dégâts importants subis. Le combat contre les monstres est enfin terminé. Urza et Rhys s'inquiètent pour le héros et veulent aller le voir, mais il arrive à ce moment-là. Rhys lui demande s'il a vaincu l'hydre et il répond que oui, même si elle s'est bien défendue. Pourtant, les deux lui demandent de s'éloigner, car il pue l'hydre, et que cette odeur est insupportable. Pauvre gars. Malgré tous ses efforts, il n'a pas d'autre choix que d'aller prendre un bon bain. Un peu plus tard, il demande à Sérent comment va la princesse. Il répond qu'elle est assise mais inconsciente, car apparemment elle et ses servantes ont été droguées. En les voyant, Kyle demande à Urza de leur donner les antidotes qu'ils avaient achetés avant de quitter la ville. Sérent leur montre ce qu'il a trouvé, c'est ce que les ennemis utilisaient. Il ne voulait pas faire exploser le carrosse, mais attirer les monstres à un seul endroit pour faire croire à un accident. Mais avec ça, le héros confirme que ce n'en était pas un. C'était une attaque directe contre elle. De l'autre côté, le prince et Xanthos donnent l'ordre d'envoyer les troupes. De retour avec Kyle, il demande si la princesse va bien, et elle commence justement à reprendre connaissance. Milna demande si elle est vraiment en vie, car elle pensait ne plus jamais se réveiller. Elle suppose que sa chance n'est pas encore épuisée, puis demande si ce sont eux qui l'ont sauvée. Sérent répond immédiatement que oui, c'est lui qui l'a sauvée, mais Rhys lui donne une petite tape affectueuse pour le calmer. Avec tout redevenu calme, Kyle se présente, Kyle le narre. Il dit à la princesse qu'ils passaient par là et ont vu qu'elle était attaquée par des bandits et des créatures magiques. C'est pourquoi ils ont décidé d'intervenir. Une des servantes se réveille et se met immédiatement en position de défense devant la princesse Milna. Elle lui dit de se calmer, car ce sont eux qui l'ont sauvée. La servante demande si elle va vraiment faire confiance à des inconnus, mais la princesse répond que oui. Elle leur est même profondément reconnaissante, car sans eux, ils seraient morts. Elle se lève, et Kyle l'avertit que ce qui se trouve dehors n'est pas joli à voir. Milna s'en fiche, elle veut voir de ses propres yeux ce qui s'est passé. En sortant, elle demande s'ils sont à mi-chemin entre Arken et San. Le héros confirme. Rhys remarque que la princesse a un air un peu différent de la dernière fois. Juste à ce moment, Syldonia informe Kyle que des troupes d'Arken arrivent. Kyle le dit à la princesse, et elle sait qu'ils doivent quitter cet endroit au plus vite, sinon ils tueront tous ceux qui sont avec elle. Kyle ne comprend pas, car ses soldats sont censés la protéger. Mais elle lui explique qu'en réalité, leur objectif est de la tuer. Et celui qui tire les ficelles, c'est le capitaine de la garde royale, Xanthos. Kyle est choqué. Milna demande à sa servante de se débarrasser des corps pour qu'ils ne puissent pas être identifiés facilement. Si leur but est de tuer Milna, ils devront au moins vérifier si elle fait partie des cadavres. Nino, la petite, accompagnera la princesse, et Arka, la servante, conduira le carrosse. Milna demande au groupe du héros de monter rapidement, elle leur expliquera tout en chemin. Cependant, Sérent, qui a la substance qui attire les monstres, la jette pour gagner du temps.
Très pratique. En effet, les troupes ennemies sont déjà très proches. Mais au vu du visage du héros, rien de tout cela ne lui plaît. La princesse remercie à nouveau ses sauveurs de lui avoir sauvé la vie. Kyle lui demande si elle est certaine que Xanthos cherche à l'éliminer, et elle confirme, précisant que c'est son frère qui tire les ficelles. Qu'elle a du mal à y croire, mais la princesse explique qu'elle les a entendus comploter la nuit, après l'avoir endormie. Il prévoyait de la plonger dans un sommeil profond, de la placer dans un carrosse, puis de laisser des bêtes la dévorer pour faire passer cela pour un accident. Elle connaissait les ambitions de son frère, mais comme il était incompétent, elle pensait qu'il n'irait jamais si loin. Cependant, avec Xanthos dans l'équation, tout change. La fille à ses côtés lui conseille de ne pas trop en dire, mais Sérent, en la voyant, annonce qu'il l'a déjà rencontrée. C'était la fille qui avait offert des fleurs à la princesse à Arken. Cette dernière tente de le nier, mais la princesse confirme qu'il a l'œil. Tout cela était une mise en scène préparée, car pour gagner la confiance des gens, il faut agir de manière audacieuse. Elle avoue qu'elle faisait confiance à Xanthos, mais que c'était une grave erreur. Xanthos est un capitaine très compétent, apprécié de tous. Habituellement, elle est escortée par Kirlen, la capitaine de la 5e compagnie de la garde, une unité composée uniquement de femmes. Mais en raison de leur charisme, elles sont souvent convoquées pour des cérémonies dans la capitale, et cette fois, c'est Xanthos qui a dû l'escorter. Elle aurait dû se méfier en le voyant accompagné de son frère. Kyle a du mal à croire que Xanthos ait pu faire une telle chose, mais si la princesse dit vrai, Xanthos est désormais un ennemi. Étant donné que la princesse est toujours en vie, ils seront accusés de l'avoir attaqué et d'avoir tué les gardes, passant pour des mercenaires. Elle leur révèle tout cela pour qu'ils soient conscients de la situation, et maintenant qu'ils sont tous dans le même bateau, ils doivent survivre à tout prix. La princesse leur promet une récompense s'ils s'en sortent vivants, mais Kyle répond qu'il ne veut ni récompense ni statut, seulement une bonne réputation. Milna trouve cela étrange, mais approuve. Plus tard, les jeunes élaborent une stratégie. Milna leur indique que Kirlen arrivera à Arken le lendemain, et si elle ne trouve pas la princesse, elle ira à San. Ils doivent donc gagner du temps jusqu'à son arrivée. Cependant, sur leur chemin, ils croiseront la 2e compagnie, ce qui équilibrera les forces. Sérent propose de se retrancher à San, mais Kyle rétorque que c'est irréalisable, car Xanthos et ses hommes réduiraient tout le village au silence. Bien que risqué, leur meilleure option est de retourner à Arken, où vivent des milliers de personnes qu'ils ne pourront pas toutes faire taire. Cela leur permettra aussi de rejoindre la 5e compagnie. Milna demande ce qu'ils feront s'ils tombent sur des gardes, et Kyle, très calme, répond qu'ils devront les affronter directement, ce qui la laisse perplexe. Plus tard, Sildonia, depuis les cieux, informe les jeunes qu'il n'y a pas de Xanthos parmi les soldats, ce qui leur donne l'occasion d'attaquer directement la 2e compagnie. Les jeunes sortent une impressionnante quantité de pierres magiques, stupéfiant la princesse. Rhys remet des potions curatives à la princesse, lui conseillant de les utiliser en cas d'urgence, ce qui pousse la princesse à leur demander qui ils sont vraiment, vu leur équipement de qualité. Kyle se contente de répondre qu'ils sont des candidats héros de passage. À Arken, le prince réprimande Xanthos pour avoir échoué à assassiner la princesse et lui ordonne de se dépêcher d'en finir avec elle. Xanthos rétorque que son lieutenant est déjà à sa poursuite et qu'il doit rester pour protéger le prince, car si Kirlen arrive à Arken sans trouver la princesse, elle alertera le roi, et il devra tout assumer. Furieux, le prince lui ordonne de tuer sa sœur au plus vite, et Xanthos promet de ne pas le décevoir. Les jeunes lancent leur plan. Les soldats, en les apercevant, se préparent à attaquer le carrosse, mais Sildonia, depuis les airs, les bombarde de pierres explosives, ouvrant un passage. Urza utilise ses esprits pour amplifier les explosions. En traversant les lignes ennemies, le vice-capitaine ordonne de compter les hommes encore debout, tandis que les jeunes, sortis du danger, se réjouissent d'avoir assez d'argent pour rester bien équipés. Bien que leur plan fût simple, il a fonctionné. Malheureusement, peu après, une roue du carrosse se casse, les obligeant à continuer à pied. Rhys emmène la princesse et les autres, tandis que Sildonia informe Kyle qu'il reste 30 soldats. Kyle demande à Urza et aux autres de retourner en ville, car quelqu'un doit couvrir l'arrière-garde. Urza refuse, arguant qu'affronter 30 gardes royaux seul est suicidaire. Kyle lui assure qu'il peut gérer, mais Urza, frustré, tente de protester. Kyle l'interrompt, annonçant que c'est Sérent qui se chargera des gardes. Surpris, Sérent demande ce qu'il veut dire, et Kyle confirme qu'il devra retenir les gardes. Quand Rhys les rejoint, Kyle demande à Urza d'invoquer Zéphyr. Pressé par le temps, Urza utilise sa magie pour appliquer la compétence de Zéphyr, augmentant leur vitesse. Ils abandonnent Sérent, qui n'en revient pas d'être laissé seul. Plus tard, Sérent brandit un drapeau blanc, implorant pour sa vie. En s'approchant, il accuse Kyle de l'avoir abandonné et propose de donner une bourse d'argent, révélant qu'il connaît l'entrée du donjon de Sangur. Les gardes le regardent avec mépris, et l'un d'eux informe le vice-capitaine que la princesse s'est échappée. Ce dernier ordonne de tuer Sérent, qui continue de supplier. Mais le vice-capitaine décide de l'achever. Urza demande à Kyle s'il est sûr de son choix, car Sérent risque d'être massacré. Rhys explique que,
comparé à elle ou même à Kyle, Serran est bien plus fort. On voit alors Serran décapiter le vice-capitaine, commentant qu'il est logique d'éliminer le plus fort en premier. Les soldats, choqués par cette exécution, regardent Serran retirer ses bracelets d'entraînement. Plus léger, il commence un carnage, décapitant et tranchant en deux tous ceux sur son passage. Kyle explique à Urza que Serran s'entraîne constamment avec son épée lorsqu'il disparaît. Bien qu'il manque d'énergie magique et que sa personnalité soit répugnante, il est un prodige à l'épée, surpassant largement Kyle. Il porte toujours des bracelets de gravité et n'a aucune pitié en combat, ce qui le rend redoutable. Sa personnalité désarmante pousse ses ennemis à baisser leur garde. Urza demande si son comportement n'est qu'une ruse, mais les autres répondent que seulement 10% est de la comédie, le reste est sa vraie nature. Il regrette un peu les soldats à cause de Serran. Ce dernier annonce qu'il s'ennuie, sa mission étant de les retenir, pas de tous les tuer. Il prétend se rendre, ajoutant que sans chevaux, les soldats ne rattraperont pas la princesse, et qu'il ferait mieux de se dépêcher. Les soldats hésitent, se demandant si cela vaut la peine de combattre un tel adversaire pour mourir. Ils décident de partir, mais Serran, après avoir pris une potion curative, lance des runes explosives, éliminant les soldats sans scrupule, avouant qu'il n'avait pas l'intention d'en laisser un seul vivant. Xanthos réalise que quelqu'un interfère avec ses plans et décide de partir, laissant des gardes pour protéger le prince. Syldonia l'observe et avertit Kyle que Xanthos se déplace. Soudain, Xanthos attaque Syldonia. Kyle, impressionné par la puissance et la précision de l'attaque à cette distance, ordonne à la princesse et ses alliés de se cacher et de rejoindre ses rangs. La princesse demande à Kyle s'il est sûr de pouvoir affronter Xanthos, le chevalier le plus puissant de Syrgus. Kyle répond qu'il aurait préféré l'éviter, mais qu'il n'a plus le choix. La princesse, l'observant attentivement, remarque qu'il semble connaître Xanthos depuis longtemps. Kyle reste silencieux, et la princesse, comprenant que ce n'est pas le moment de discuter, s'incline avant de partir, confiant son destin à Kyle. Plus tard, Xanthos croise Kyle et lui demande s'il aide la princesse. Kyle confirme et s'étonne que Xanthos soit seul, alors qu'il dispose de soldats. Xanthos répond qu'il ne veut pas sacrifier davantage d'hommes dans ce conflit, affirmant qu'il suffit à lui seul pour tous les éliminer. Kyle lui demande de se rendre, proposant de demander un pardon à la princesse, ce qui indigne Xanthos. Kyle lui demande pourquoi il veut tuer la princesse, mais Xanthos rétorque que cela ne concerne pas un homme sur le point de mourir. Ils entament un combat, apparemment à égalité. Kyle esquive les attaques de Xanthos, enveloppé d'illusions, surprenant ce dernier, car personne n'ayant vu ces illusions auparavant n'a survécu. Kyle regrette d'en être arrivé là, révélant que celui qui l'a formé au maniement de l'épée magique n'est autre que Xanthos.